Le parc national de Porquerolles, au large d'Hyères, dans le Var, est le seul à englober une réserve marine qui doit donc être protégée. On y recense plus de 180 espèces de poissons et d'algues sous-marines. Et tous ces trésors sont surveillés par des gardes spécialisés. Reportage Vincent Maillard. Être responsable scientifique de la réserve marine de Porquerolles, c'est évidemment porter une attention toute particulière au mérou. Poisson symbolique qui avait disparu dans le nord méditerranéen, il s'est réimplanté ici dans cette zone protégée des hameçons et des harpons. En 3 ans, leur population a doublé et les scientifiques pensent que c'est grâce au réchauffement de l'eau en Méditerranée que de jeunes individus, c'est-à-dire des femelles, sont remontés du sud. En effet, le mérou change de sexe et ne devient mâle qu'aux alentours d'une dizaine d'années. Ainsi ce vieux quarantenaire dont on sait maintenant qu'il est beaucoup plus rentable, vivant, que pêché. Les eaux de Porquerolles accueillent de très nombreux plongeurs par an. Chaque année, en gros, 20 à 25 000 très facilement. Mais en même temps, la protection a un effet bénéfique non seulement sur place, mais également sur les zones côtières voisines, puisque les nurseries locales profitent, par le jeu des courants, aux autres secteurs qui ne sont pas officiellement protégés. Si vous aviez pu mouiller 100 mètres plus loin, là, c'est là, la palue. mouillage interdit. Ah oui. C'est tout là, mouillage interdit, de toute façon. Le mouillage sauvage des plaisanciers, c'est le fléau de l'été pour la réserve. Ces herbes arrachées, car les Posidonies sont des herbes et non des algues, sont autant de blessures infligées à l'habitat fragile de la faune aquatique. Par tronçon de 20 mètres, cette équipe de l'Université de Nice procède au recensement cartographié de toute la vie biologique sur la frange du littoral, la zone la plus exposée aux éventuelles pollutions. Un véritable travail de moine barboteur. Nous répertorions le nombre d'anémones rouges, par exemple, des patelles ferrugineuses, mais également certaines algues, comme celle-ci, la cystosaire, qui est une espèce indicatrice de milieux très battus, où l'eau est très agitée, mais également d'eau propre. Également celle-ci, qui est une petite algue rouge, malgré sa couleur, qui s'appelle Rissoella. Et c'est bien grâce à ces échanges entre les scientifiques et le parc national que Porquerolles est resté cette petite île baignée par une Méditerranée intacte.